Bonjour à toi. Donc moi je suis en charge de l'action commerciale. Une particularité sur ce territoire des Bouches-du-Rhône, c'est que je suis en charge aussi de l'innovation. Pourquoi la Poste et pourquoi être alternant à la Poste, et notamment dans le domaine de l'action commerciale? Tout simplement parce que, contrairement à l'attendu qui est que la Poste c'est la distribution du courrier et du colis, et puis accessoirement le réseau des bureaux de poste, la Poste c'est beaucoup plus que ça. C'est une entreprise qui a fait sienne une devise, celle de Michael Porter, qui dit que la stratégie, ça ne consiste pas à courir plus vite la même course que les autres, mais à définir et à courir la sienne. Et donc l'ambition qu'on a ici, c'est de faire en sorte, en accueillant les alternants, qu'ils définissent avec nous la stratégie qui sied le mieux aux clients, et afin qu'on puisse les accompagner au mieux pour aller au-delà de leurs besoins exprimés aujourd'hui, et surtout à venir demain. Et la Poste, ce n'est pas simplement que distribuer 6 jours sur 7 du courrier, c'est aussi grâce à un formidable réseau, c'est le réseau que les entreprises n'ont pas ou pas encore, ces facteurs. Et en capitalisant sur les facteurs, deuxième personnage préféré des Français, facteur de lien social, facteur de proximité et donc facteur de solution. On est à même de pouvoir offrir à nos clients des prestations sur mesure à imaginer et à construire ensemble. Et c'est pour ça qu'il faut que les alternants qui viennent chez nous aient forcément une dimension différente du vendeur classique. Ce sont des défricheurs d'avenir. En tout cas pour moi, l'alternant au sein de la Poste, c'est quelqu'un qui va construire avec nous et co-construire avec nos clients. Vous voyez, le client est toujours ici, il est à côté de moi, il est à côté de la Poste, que ce soit en interne ou en externe, construire avec nos clients la réponse à ses besoins immédiatement exprimés ou à venir. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Parce que le monde évolue, parce que les gens marchent à côté du chemin. Et on ne peut pas ralentir le rythme du changement qui est imposé par le marché. Donc tous ceux qui sont en marge, et c'est dans la marge que l'on fait les plus claires des corrections, c'est jamais dans le texte, ça c'est important. Donc pour moi, ce qui est important, c'est avant tout la personnalité des gens qui vont nous rejoindre. Des gens qui auront envie de créer, d'être curieux, d'être open-minded, comme disent les Américains, ouverts sur le monde, comprendre le contexte macroéconomique qui entoure la vision du client, parce que c'est ça qui fera la différence. Bien comprendre un client, c'est d'abord bien comprendre son besoin, comprendre ses concurrents. Et une fois qu'on a ça, on est en capacité de construire des offres, de raconter une histoire au client, et une histoire qui va lui permettre d'accélérer sa captation de business. Parce que l'enjeu, c'est quand même de capter du business. Et pour faire ça, quand vous venez travailler avec nous, vous avez le droit à l'erreur. Ça s'appelle le droit à l'expérience. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Tout petit déjà, la première chose qu'on fait quand on commence à marcher, c'est de tomber. Étonnamment, jusqu'à l'âge de 8-9 ans, l'erreur, c'est de l'expérience. Et à 15 ans, l'erreur, ça devient un handicap. Et à 23-24 ans, l'erreur, ça deviendra de nouveau une expérience. Et cette expérience, il faut la vivre avec nous, parce qu'on est dans un monde qui se transforme. Et dans ce monde qui se transforme, du digital au physique, le lien, ça reste le physique et ça reste le contact. Une conviction profonde chez nous, c'est que plus il y aura de digital, plus il y aura besoin de lien physique. Et pour faire ce lien physique, il faut des gens qui soient curieux, ouverts, et qui ont envie de tenter quelque chose. Et ce parcours qu'on a commencé à initier avec les alternants, j'ai la chance d'en avoir 2 chez moi, Julie et Lionel, qui sont dans un parcours complet. Et un parcours où on a le droit de poser des questions. Et on n'est pas simplement une variable d'ajustement technico-commercial pour faire du plan de contact. Bien évidemment, on passe par des exercices imposés comme en sport. Donc les exercices imposés, il faut les faire. C'est du plan de contact, c'est de la téléprospection, c'est connaître les produits, c'est faire de l'animation, c'est faire du pilotage. Mais l'autre partie qui pour moi est importante, c'est le côté défricheur d'avenir. C'est penser les usages de demain, les penser avec nos clients, être en capacité à imaginer pour un client quel pourrait être le service qu'on pourrait lui rendre demain, écrire le pitch, construire l'offre, et in fine proposer l'offre, et donc vendre l'offre derrière. Voilà moi ce que j'attends des alternants. Parce que je suis extrêmement égoïste en fait. Non, plus sérieusement. À chaque fois qu'on accompagne des gens, on s'enrichit à leur contact. Comme nous on a la chance d'être dans une grande entreprise qui accompagne vraiment un nombre important d'alternants, que ce soit dans la banque, dans la finance, dans le commerce, dans la production, on s'enrichit au contact de ces gens-là. Alors bien évidemment qu'on va transmettre, et moi j'ai une passion, c'est la transmission. C'est comme si on transmettait un enfant, non pas je les considère comme mes enfants, mais en tout cas c'est un échange qui est un échange de même niveau. Tout ce que eux vont me donner avec leur jeunesse, leur passion, leur côté geek pour certains, ça nous amène forcément à nous repenser et à repenser l'avenir. Et donc c'est la transmission qui nous guide. L'idée d'en faire encore des gens meilleurs et de nous rendre meilleurs et de les accompagner au plus haut degré possible.